En faites pas trop. N'abusez pas. Oui, il a raté. On a beaucoup raté même aujourd'hui. On bat le Betis 5-3. 4-1 à la mi-temps. 5-1 à la 60e. Oui, ils se sont relâchés. C'est humain. Ça arrive. Si vous avez eu peur à la 90e quand Koundé concède son penalty, vous avez pas confiance en notre équipe. C'est relou, on aurait dû encore plus tuer le match, en mettre 6, 7, 8. Lamine, Fermin, Rashford, on a eu l'opportunité. Mais les gars, on a fait un match de patron aujourd'hui. On est venu éteindre le Betis Séville 5-1 chez eux, 4-1 à la mi-temps. Ils étaient plus dans le match, on les a déconnectés. Et juste comme ça, 4 points d'avance sur le Real, 5 points d'avance sur Villarreal, 9 points d'avance sur l'Atlético. En attendant leur match ce soir et eux leur match demain. Tranquille. On a eu droit à un triplé de Ferran, MVP. On a eu droit à Lamine en 10. Le Barça a inscrit 47 buts après 16 journées de Liga cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2012-2013. 2012-2013. Ça veut dire que même la MSN au même stade, ils n'avaient pas fait mieux. Donc quand je vous vois vous alarmer, tranquille. Betis Séville, 5ème de Liga, très bonne équipe qui s'est jouée au ballon, on les a éteints. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Les derniers moments, voilà, c'est chiant, mais vous pouvez pas en vouloir aux joueurs de se relâcher un petit peu quand ils menaient et qu'ils dominaient à tel point qu'il y avait 5-1 et qu'il aurait pu avoir tellement plus. Les gars, je pense que ça commence à devenir dangereux. Lamine Yamal en tant que numéro 10. Vous voyez, lorsque j'ai vu cette composition d'équipe, je me suis dit, ah le bâtard, Hansi Flick, il a tout compris. Parce que vous savez très bien, en tant qu'ailier gauche, il y a quelques restrictions. Forcément, Lamine Yamal, il est obligé de jouer à la Mohamed Salah, coller la ligne à côté. C'est-à-dire, il n'a pas autant de liberté qu'il pourrait en avoir par rapport à ses qualités. Parce qu'on sait très bien qu'il a une bonne vista. Il a une capacité à jouer long, à jouer court. Il va vite, il a une capacité d'éliminer tout le monde sur tout le terrain. Et lorsque tu vas lui donner de la liberté, au final, ça va rajouter de l'imprévisibilité sur les défenseurs en face. Et même, ça va permettre à d'autres joueurs de jouer. Rooney qui a fait un excellent match là aujourd'hui. Donc moi, le gars, je pense que c'est le poste où il va vraiment se confirmer. Parce que j'ai l'impression que c'est plus un passeur que d'ailleurs un buteur. Et d'ailleurs, même dans ce poste-là, il a beaucoup plus de situations. Mais aussi, ça va rajouter quand même de la concurrence sur d'autres joueurs énormément irréguliers. Des joueurs comme Firmin et des joueurs comme Dani Olmo. Mais en tout cas, ce petit-là, il nous réserve énormément de surprises. Et pour moi, des cauchemars de ouf. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les amis, je pense que le FC Barcelone va être en état d'arrestation très bientôt. On va être arrêté tout simplement pour braquage. On va être arrêté pour braquage. 2 millions d'euros pour ce mec. Où ça existe 2 millions d'euros pour ce mec? Mais quel match! Mais quel match, Rooney! Wow! Wow! Fâchez-vous comme vous voulez. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est pas Ferran, c'est Rooney. Vous avez le droit de me tirer dessus. C'est ma conviction. On est mené 1-0. But de l'égalisation, premier but. Yamal le trouve dans l'entrejeu. Magnifique passe en une touche pour Koundé, qui peut ajuster un centre sur Ferran. Magnifique implication sur le but. Deuxième but, passement de jambe, il va éteindre le défenseur. Centre, Ferran met une magnifique reprise. Passe décisive. Troisième but, il reçoit une passe de Pedri. Crochet du gauche, il allume le goal du mauvais pied. 3 buts, 3 implications magnifiques de Rooney Bargi. Ça, c'est un game changer. Ça, c'est un ailier qui fait des différences. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu, mais on savait de quoi il était capable, balle au pied. On se souvient notamment contre l'Olympiakos de la virgule qu'il a envoyée pour aller faire une passe à Fermin, etc. Mais là, aujourd'hui, il commence titulaire. On replace Yamal exprès pour le caler. On se dit, waouh, pression. Mais quelle pression. Mais quelle pression. Le match, ça faisait des 1-2 avec Yamal des fois. Le mec, à chaque fois, quasiment, il était pertinent. Les gars, Rooney Bargi, merci beaucoup. Je veux qu'il ait plus de temps de jeu. Aujourd'hui, globalement, presque toute l'équipe a fait un bon match. Oui, Ferran Torres fait un match exceptionnel, on va dire, parce qu'il met un triplé. Si vous dites qu'il est homme du match, je suis en paix. Mais soyez en paix avec mon choix. Pour moi, Rooney Bargi, aujourd'hui, est homme du match. En fait, le game changer qu'il a proposé sur les 3 premiers buts, qui nous permettent tout simplement de retourner le match, c'est trop. Rooney, aujourd'hui, c'est trop. Bon, ça aurait dû être une humiliation. Malheureusement, on s'est relâché à la fin, donc ça fait 5-3. Ça aurait dû faire 5-1. Mais quelle victoire, encore une fois. Non, le contenu proposé, j'ai kiffé. Avant que certains vous commenciez à me dire je sais pas quoi, oui, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Et le pénalty n'aurait pas dû être sifflé. Pour moi. On va quand même dire que prendre 3 buts alors qu'on a un monstre comme ça dans les cages, c'est pas normal. Oui, c'est parce qu'il y a la concentration, qu'on menait 5-1, etc. Mais il faut quand même faire attention. Maintenant, si on peut parler des choses positives, comment ne pas commencer par lui? Non, Ferran Torres, c'est un fumier. Ferran Torres, c'est un fumier parce qu'en Ligue des Champions, il vient nous rater des dingueries, on va l'insulter. Mais après, il va regagner notre confiance comme ça. Avec des petits buts contre l'Atlético, des triplés contre le Betis. Mais quel triplé en plus! Là, il veut essayer de regagner notre confiance jusqu'à ce qu'il rate un tapine et c'est un cercle vicieux. C'est ça le cercle de Ferran. Non, en vrai, il n'y a rien à dire. Très belle performance de Ferran aujourd'hui.
Il a fait ce qu'il avait à faire, triplé, il a fini des actions magnifiques. Rien à dire Ferran aujourd'hui. Lui, mais lui il aura sa propre vidéo en fait, c'est impossible autrement. Lamine Yamal numéro 10, wow. Mais wow, quelle vision Hansi Flick. Il a envoyé des caviars, des boulevards. Il peut finir avec 2 passes D aujourd'hui facile. Il met son petit but évidemment. Le match de Lamine Yamal en 10, c'est très très fort. Après quand Rooney est sorti, il a repris son côté. Voilà, vous connaissez Lamine Yamal à droite. Mais en 10, j'ai été surpris de ouf, j'ai kiffé. Je suis obligé de parler aussi de Monsieur Sérénité. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait des matchs et des matchs qui performent. Je suis obligé au bout d'un moment. Gérard Martin en défense centrale, mais quelle découverte. Mais quelle découverte, la sérénité, tac, la relance, pied gauche, tranquille. Gérard Martin, aujourd'hui encore, c'est très fort. Et c'est à partir du moment où il est sorti qu'on a commencé à être dégueulasse derrière. Bref, en tout cas, l'essentiel a été fait. On prend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Pedri qui a encore été monstrueux, mais en fait, ça sert plus à rien que je parle de lui à chaque vidéo, c'est trop. Globalement, un bon match, juste des erreurs de concentration à la fin. Mais techniquement, t'arrives à 4-1 à la mi-temps à Séville pour jouer le Betis. Franchement, y a rien à dire. Non, y a rien à dire. Ah ça de la remontada, les gars. On va pas se mentir. Pour moi, sur cette action, il n'y a pas pénalty. Et vous le savez très bien, les Barcelonais. C'est même pas pour vous incriminer encore beaucoup plus. Bon, les gars, on va pas se mentir. Félicitations à FC Barcelone qui mérite entièrement cette victoire-là. Mis à part vers la fin du match, c'était assez bizarre, hein. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je veux sortir le débrief tout de suite. Vous connaissez la plateforme en rouge où je peux parler de tous les joueurs plus en détail. C'est Abdé Savatois. Vous le tapez, il va sortir dans pas longtemps. Les gars, j'ai bien aimé le match de Ferran Torres, auteur d'un triplé là aujourd'hui. Lui, il faut véritablement lui mettre des pressings. Comme je l'ai dit, les fans, il faut arrêter d'être gentil avec certains joueurs. Rentrer bien évidemment dans l'harcèlement, mais faire comprendre aux joueurs que pour l'instant ça leur convient pas. Là, hop, triplé, but, c'est tout ce que les Barcelonais souhaitent. J'ai bien aimé aussi le positionnement de Lamine Yamal en tant que numéro 10. Ça diversifie un peu son jeu. Parce qu'au final, on en a marre du côté droit. Ça rend un peu plus la tâche difficile aux défenseurs, s'il est un peu partout sur le terrain. Même Rooney qui a réussi à s'adapter. Après, Rashford, je trouve qu'il va falloir s'améliorer en termes de finition. Même Lamine Yamal aussi d'ailleurs, parce que c'est des occasions que par moment ils peuvent mettre pour tuer le match, pour éviter ce genre de situations qui font trembler quand même les Barcelonais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi en tout cas, alhamdoulilah. J'ai une stat pour vous. Et ça risque de vous choquer. Ferran Torres aujourd'hui, MVP, triplé. Et si je vous disais qu'il y avait un joueur qui est en train de faire une saison ballon d'or? Voici les stats derrière moi. 16 buts, 4 passes décisives en championnat. Fréquence de but toutes les 82 minutes. 1,1 but par match avec 4,7 tirs par match. Et qu'un autre est considéré comme indésirable, pas suffisamment bon pour être titulaire, et qui fait une saison avec 11 buts en championnat, une passe décisive, et que sa fréquence de but est celle de 86 minutes par match. Un but toutes les 86 minutes, avec 2 fois moins de tirs par match, seulement 2,5. 9 grosses occasions ratées de chaque côté, voilà, vous pouvez le voir. Je viens tout juste de vous comparer la saison de Kylian Mbappé, qui est considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement par beaucoup, au poste numéro 9. Indéboulonnable meilleur joueur du Real, et celle de Ferran Torres, qu'on considère comme un super sub, pas capable d'être un grand neuf, pas capable d'être le neuf du FC Barcelone. Est-ce que ça veut dire que le Barça et le Real n'ont pas les mêmes standards? Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire, avec des stats, on peut dire ce qu'on veut. Oui, Kylian est devant, premier, 20 contributions, passes et buts réunis. Mais Ferran, avec moins de temps de jeu, il est deuxième. Et quasiment le même nombre de buts par minute. Comme quoi, parfois, faut se méfier. Et c'était quoi cette fin de match? Heureusement que Ferran Torres avait déjà fait le boulot. Grâce à cette victoire, les amis, le Barça continue à creuser l'écart avec le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, il y a désormais 4 points entre eux et nous. Demain, on a intérêt à gagner. Parce que si maintenant, même sans Rafinha, ils sont impitoyables comme ça, on n'est pas dans la merde. Cependant, comment parler de ce match d'aujourd'hui sans parler de cet homme? Monsieur Ferran Torres, a.k.a. la ferraille. J'ai rarement vu un joueur aussi bizarre que ce mec-là. C'est vraiment la définition du meilleur et du pire. C'est l'un des rares joueurs actuellement au FC Barcelone qui a toutes les versions. La version standard, c'est quand il est nul. Dans cette version-là, vous aurez beau le mettre devant les cages face au gardien. Même si vous enlevez le gardien, vous inquiétez pas qu'il va pas marquer. Et ensuite, on a sa version premium, la version qu'on a vue aujourd'hui. Une version où il peut te sortir des buts et des gestes vraiment inattendus. Tant qu'à voir tous les buts qu'il marque aujourd'hui. Premier but, reprise de volée. Deuxième but sur un magnifique tiki-taka du FC Barcelone, Jules Koundé lui fait la passe. Regardez-moi l'intelligence de déplacement de Ferran Torres. Le gars il part premier poteau pour recevoir le ballon et il avait juste à toucher la balle pour que ça rentre. C'était pas un but facile à mettre. Et après ça on a son troisième but où il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Il est resté en dehors, il a tiré, ça a été contré certes, mais c'est rentré. Ça c'est Ferran Torres premium. Quand il est à ce niveau-là, il devient un vrai concurrent pour Robert. Clairement je le trouve même meilleur que Robert Lewandowski dans ce moment-là. Bon, après j'ai envie de dire, vu le niveau de Robert Lewandowski en ce moment, c'est pas compliqué d'être meilleur que lui.